Finalement, on a fait des mots. Alors bonsoir, moi je suis Gaëlle Jedon, j'ai 41 ans, je suis mariée, maman d'une petite fille de bientôt 7 ans et j'ai démarré l'immobilier chez Keller Williams il y a 5 ans. Ouais, 5 ans. Pour tout vous dire, en fait, quand on m'a demandé d'intervenir ce soir, au début j'ai dit non. Non, parce que je vous avoue que c'est un petit peu angoissant de se retrouver là et de parler devant vous, donc je vous demanderai d'être un peu indulgent. Et aussi parce que je ne voyais pas trop ce que j'allais pouvoir ajouter à tout ce qui a déjà été dit. Il va y avoir un peu des similitudes. Mais effectivement, au final, je me suis dit que moi, j'avais une vision terrain. J'avais une vision de notre quotidien qui était concrète, qui était réaliste. Et je pense avoir une vision de notre métier qui est différente. Et j'espère sincèrement que mon intervention vous fera comprendre pourquoi. Il y a un ancien président qui a dit « Il faut travailler plus pour gagner plus ». L'idée, c'est pas de rentrer dans de la politique. Mais en fait, quand on aime son métier, pour ma part, je trouve le concept plutôt intéressant. Sauf qu'en ce moment, j'ai échangé, moi, avec pas mal d'agents de mon réseau et d'autres réseaux, certains sont présents ce soir. En tant qu'agent, en ce moment, il faut travailler plus pour gagner moins. Et en fait, bien que je fasse partie des top agents de KW Partners, qu'en 2022, je faisais partie du top 100 de KW France, mon chiffre d'affaires actuellement, moi, subit une baisse d'environ 30%. Et en fait, ce qui est frustrant pour moi, comme pour les vendeurs et les acheteurs, c'est qu'en fait, on a beau mettre toute l'énergie qu'on veut, on a beau mettre plein de choses en place, on joue en fait avec des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Je vais vous faire un parallèle un peu simpliste peut-être, mais qui moi m'avait beaucoup plu quand on me l'a fait. C'est qu'en fait, l'immobilier, c'est un peu comme la bourse. La valeur d'un bien, comme une action, elle fluctue, à la hausse ou à la baisse, en fonction d'un marché, qui est lié à des paramètres sociétaux, économiques, financiers, politiques. Et ça, eh ben, il faut le faire comprendre à nos clients. C'est pas évident, en fait. Un vendeur, lui, il s'est fixé un prix. Il n'a pas forcément prévu de vendre moins cher. Et il a encore moins prévu de vendre moins cher que ce qu'il avait acheté à l'époque. J'ai même déjeuné récemment avec une notaire bolognaise qui m'a indiqué qu'elle signait de plus en plus de ventes immobilières de moins-value. En fait, avec des gens qui ont acheté il n'y a pas si longtemps que ça, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Vous allez me dire, oui, c'est bien beau, mais quoi faire? En fait, en tant qu'agent, on ne maîtrise pas la valeur d'un bien. On ne maîtrise pas non plus la disponibilité d'un bien sur le marché. Par contre, ce qu'on maîtrise, c'est notre façon de travailler. Et ça, on doit le maîtriser. En fait, avec un tel marché immobilier, on se doit d'être professionnel sur tous les sujets. Il faut absolument être dans le partage. L'intercabinet, c'est essentiel. Il faut également continuellement se mettre à jour, notamment par exemple sur la loi climat. La loi climat, on n'en a pas parlé, mais la loi climat, c'est un vrai sujet en ce moment. Il faut être capable d'expliquer à un vendeur l'impact que ça a sur son appartement. Et aussi de rassurer un acheteur par rapport à cette loi. Il se fixe que sur une lettre, en fait, quand il achète un appartement. Mais c'est quoi l'impact? Il faut aussi être capable de s'entourer des bons partenaires. C'est essentiel de travailler avec un diagnostiqueur, un notaire, un courtier, un entrepreneur. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, pour moi, tout ça, ça suffit pas. Non. Parce qu'en fait, pour moi, la clé de tout ça, c'est le projet. Clairement, l'appartement ou la maison en lui-même, on s'en fiche. En fait, ça peut vous paraître bizarre, mais je vous le redis. Pour moi, l'appartement, tout seul, ça n'a aucun intérêt. En fait, on ne peut pas bien vendre un appartement si on ne maîtrise pas le projet dans son ensemble. Que ce soit pour un vendeur ou un acheteur, et surtout en ce moment, en fait, où la valeur des biens, c'est plus qu'elle était, et où il est hyper difficile d'acheter un appartement. En fait, un appartement, c'est pas seulement des murs. Un appartement, c'est une histoire, un peu ce que tu disais. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de vie, avec des bons, des mauvais moments. Pourquoi on le quitte? Pourquoi on l'achète? C'est là où je te rejoins, Sébastien, c'est qu'effectivement, pour moi, le pourquoi, c'est l'essentiel. En fait, il faut comprendre, il faut discuter, il faut échanger avec son client, il faut prendre le temps. Un rendez-vous de découverte avec un client, c'est pas 10 minutes entre deux portes. C'est au minimum 1 heure. Puis s'il est comme moi un peu bavard, ça peut être même beaucoup plus que ça. En fait, notre métier, c'est un métier qui est basé sur une relation de confiance avec le client. Sans confiance, on n'avance pas. Moi, si je me retrouve en face d'un client où je sens qu'il n'aura pas confiance en moi, on en reste là. Je reprends mes affaires et je m'en vais. Pas la peine d'aller plus loin. En fait, je trouve qu'on est dans un monde où tout devient très digital, virtuel. Même les agences immobilières deviennent virtuelles, de plus en plus. Et pour ma part, je trouve que la solution, c'est l'inverse. C'est justement la sincérité, l'empathie, l'humain. Il faut être honnête avec ses clients.
il faut leur dire les choses, même si c'est pas facile, dire que leur appartement, c'est pas le bon prix. Parce qu'en fait, il faut être juste conscient que la suite de leur projet dépend de nous. En fait, le client, on doit lui faire vivre une expérience exceptionnelle. Et j'ai même envie de vous dire que moi, je veux leur faire vivre l'immobilier autrement. Je vous remercie de m'avoir écouté.